Ce conseil scientifique et culturel est quand même un élément important de notre projet. Comme le dit la slide, donc c'est garant de ce conseil est le garant de la rigueur scientifique et culturelle, de la fidélité patrimoniale et de la transmission des savoirs. C'était une phrase très importante. Alors, pourquoi constituer un conseil scientifique? Mais tout simplement reconstituer à l'échelle 1 la flèche et les charpentes médiévales de Notre-Dame de Paris et ainsi transmettre les savoir-faire qui l'ont rendu possible suppose une exigence absolue. Donc ce conseil scientifique, dans notre vision, c'est garantit donc la rigueur historique du projet, la cohérence scientifique et technique, la fidélité aux gestes, aux matériaux, au savoir-faire, et puis surtout un respect de Notre-Dame de Paris dans, je dirais, toutes les facettes de la cathédrale, même si, on le répète souvent, on ne reconstruit pas la cathédrale Notre-Dame, mais on s'en inspire. Alors, ce conseil scientifique, on le veut évidemment indépendant des instances dirigeantes du projet. C'est un espace d'échange indépendant, consultatif. Il faut effectivement que la gouvernance, le comité de pilotage du projet soit, je dirais, et son outil de consultation, et qu'il soit collégial également pour l'éclairer sur les différentes réflexions à mener, questionner. La preuve en est sur l'échange à l'instant, donc sur les choix et veiller donc à la justesse des contenus. Alors, le Conseil ne décide pas, c'est évidemment pas son rôle, mais il formalise des avis sous, je dirais, le patronage d'un coordinateur dont je vous dirai de qui il s'agit. Donc, les membres du Conseil scientifique donc, interviennent à titre bénévole, ça c'est le fondement même de l'intérêt général du projet, c'est important de le signaler. Alors, il embrasse finalement l'ensemble du continuum patrimonial qui va finalement de la forêt, en passant par le bois, les sciences, ou la science, l'histoire, la culture, le chantier, la transmission et l'avenir, finalement, de nos jeunes générations. Et cette approche globale, elle relie la matière vivante, les savoir-faire scientifiques, l'histoire et la culture, le geste et la filière de demain, la filière dans son ensemble, la filière patrimoniale, la filière bois. Alors, l'organisation de ce conseil scientifique donc, a été validée en 5 collèges qui finalement correspondent aux grandes compétences du projet, en tout cas les champs de compétences du projet. Certains membres participent à plusieurs collèges et actuellement il est constitué de 38 membres. Alors à ce jour, il y a d'autres compétences qui vont nous rejoindre et donc tout ça va s'affiner dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc on a décidé qu'Olivier Pagési, ici dans la salle, serait le rapporteur de ce conseil scientifique. Olivier, ici présent, qui est bien connu des gens qui touchent au patrimoine. Il est également l'ancien président de l'Hermione Lafayette, la reconstruction du bateau qui est actuellement en cale sèche à Anglette, dans le port de Bayonne, et qui également quelque part est la reconstruction à l'identique d'un ouvrage historique. Le secrétaire, c'est Didier, qui fera, je dirais, le travail de rapporteur, qui assistera Olivier dans son travail de rapporteur, et qui est quelqu'un qui connaît bien également le sujet, et qui est secrétaire général de Restaurant Notre-Dame, et puis Patrice Varnan, que vous avez écouté tout à l'heure, qui sera membre invité, puisqu'il fait partie du conseil du comité de pilotage du projet. Voilà, donc le premier collège, c'est tout ce qui touche aux forêts, aux politiques publiques, patrimoine régional et ancrage. La mission, c'est d'inscrire le projet dans l'histoire et l'identité des territoires qu'il accueille, en l'occurrence le département de la Nièvre. Il touche également le domaine de la gestion forestière, les politiques publiques, la relation entre paysage et ressources et patrimoine. Et donc, dans ce collège, on y retrouve donc Jérôme Mollard, qui interviendra juste après moi, Geneviève Ray, qui est aussi première vice-présidente de Restaurant Notre-Dame, mais qui intervient dans ce collège au titre des eaux et forêts, qui est bien le domaine de compétence de ce collège. Alban de Nomontini, qui est donc de Fransilva, donc propriétaire forestier. Matteo Pellegrino, que tout le monde connaît. Matteo, qui a été l'un des artisans de la fabrication des charpentes, notamment de l'équarrissage de celles-ci chez aux ateliers Perrault. Jean-Louis Balleret, qui est président de la Camosine, je vous en ai parlé tout à l'heure, protection et connaissance des monuments et des sites de la Nièvre, et puis Didier, qui sera également dans ce collège numéro 1. Numéro 2, c'est un collège très important, et je suis très content de compter sur Jean-Michel Legnaud, qui
va intervenir dans quelques minutes. Donc ce conseil scientifique Collège 2, c'est le patrimoine, l'histoire, la recherche sur Notre-Dame, avec la mission de garantir la justesse historique, scientifique et culturelle des contenus liés à Notre-Dame. Et Dieu sait s'il y en aura des contenus. Il faudra effectivement faire très attention à ce que nous allons montrer. Donc Jean-Michel sera évidemment dans ce collège. Bernard Branger, qui est un des guides de Notre-Dame de Paris, sera présent également. Christian Dumollard, qui est quelqu'un qui nous accompagne depuis le départ, qui a photographié Notre-Dame sur toutes ses encablures, si je puis dire. François Hichet, qui est un historien bien connu et qui est spécialiste des compagnonnages. Gaël Hamon, qui s'exprimait tout à l'heure, est également dans ce collège. Et puis Père Boussard, qui est la Fondation du patrimoine, qui est le délégué territorial, qui a rejoint ce collège. Le collège numéro 3, c'est un peu le plus conséquent, puisque c'est lui qui va toucher directement à la construction de l'ouvrage. Donc c'est celui qui touche au chantier, au métier, au compagnonnage, à la transmission du geste. Donc sa mission est d'apporter l'expertise de celles et ceux qui ont travaillé directement ou indirectement sur le chantier de Notre-Dame, ou qui sont même intéressés pour certains. Alors on va retrouver évidemment les deux piliers de la construction des charpentes, à travers Patrick Joenne, qui devait être là aujourd'hui, mais qui a été retenu à Clermont, et un problème de transport à cause des intempéries. Mais Patrick, évidemment, est le gâcheur de Notre-Dame, de la flèche de Notre-Dame. Jean-Louis Bidet, qui est présent, qui interviendra tout à l'heure, donc qui est directeur des ateliers Perrault. Didier Cuiset, qui est l'échafaudeur, qui nous aide beaucoup dans la conception de la tour ascensionnelle, qui va nous permettre de faire monter le public dans la flèche. François Hichet fait également partie de ce collège. Marie-Laure de Villepin, qui est une artiste plasticienne et que je salue d'ailleurs de sa présence aujourd'hui parmi nous. Frédéric Thibault, qu'on a entendu tout à l'heure, sera également dans ce collège. Éric Merlin, qui est un bureau d'études qui a réalisé l'étude des charpentes de Notre-Dame de Paris. Christophe Aujar sera également dans ce collège. Patrick Rivière, qui est un expert qui est présent et qui sera au titre des spécialistes du verre, d'ailleurs, avec son collègue qui est dans la salle également, qui s'exprimera sans doute tout à l'heure. Valentin Pontarolo, que tout le monde connaît, qui a réalisé les charpentes de Notre-Dame de Paris avec l'établissement Perrault. Gaëtan Jeunesse, qui lui est président de SCB et qui a donc calculé les charpentes de la flèche. Pascal Nogaro, que tout le monde connaît, compagnon du Tour de France, qui nous accompagne évidemment depuis l'origine du projet et qui est également acteur de la reconstruction des charpentes médiévales. Gaël sera également présent, et Philippe Mouton, qui a dirigé l'OPC de Notre-Dame de Paris et donc qui connaît bien ce que doit imposer un planning serré. Et on est vraiment très content de l'avoir dans notre équipe. Le collège numéro 4 est plus axé sur les formations et filières, avec une mission qui est reliée à la science du bois, l'ingénierie patrimoniale, l'enseignement, la formation et la transmission des savoirs au service de l'avenir de la filière, avec Gilles de Chanois, qui est un ingénieur docteur en mécanique des matériaux et qui est président de la commission scientifique de notre association. Philippe Roux, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est président de l'ENSTIB d'Épinal, l'école d'ingénieurs. Christophe Aujar sera également dans cette commission. Patrice Lagoutte, ici présent, entrepreneur nivernais, et qui est un peu notre correspondant avec la Fédération française du bâtiment, puisqu'il en est le président pour la Nièvre. Sébastien Thoman, c'est donc un entrepreneur également, président de la Chambre des métiers. Gaëtan Jeunesse, Christian Kimamba, chargé, représentant Fibois au titre de Fibois Grand Est. Et puis finalement le collège numéro 5, qui est un collège qui va s'intéresser à l'offre, finalement, qui va être proposé aux visiteurs en matière d'innovation, médiation, immersion, témoignage, médias, mémoire du chantier, avec une mission qui est de rendre les savoirs accessibles, sensibles et intelligibles au plus large public. On va donc parler d'innovation, de dispositifs immersifs, et en voulant conserver et transmettre la mémoire vivante du chantier de reconstruction de Notre-Dame de Paris. Seront présents Boris Gambé, donc des studios Asobo qui sont très connus dans leur domaine, qui sont leaders en France, on pourrait même dire dans le monde, au niveau des jeux en ligne, et notamment le fameux Flying Simulator que tout le monde connaît, qui nous accompagne depuis pratiquement le début du projet également, avec lequel on étudie toutes les solutions possibles, imaginables en matière d'immersif, avec la volonté de se projeter dans 3 ans. Quid des technologies immersives dans 3 ans? Difficile avec l'IA aujourd'hui de savoir ce qui va se passer demain. Donc dans 3 ans, c'est vraiment un vrai sujet. Adèle Faustinien, qui travaille, Boris Gambé, qui est une attachée culturelle et patrimoine et innovation à la ville de Nice. Très intéressant d'avoir sa vision
sur ces terrains-là. Jean-Philippe Fillet, qui est l'un des vice-présidents de Restaurant Notre-Dame, spécialiste dans les domaines numériques. Michel Izard, que tout le monde connaît, bien sûr, qui est grand reporter à TF1 et qui est là pour évoquer la reprise de le patrimoine numérique des images que TF1 a pu tourner dans le courant du chantier. Là, on passe dans la reconstruction, dans l'exposition des travaux de Notre-Dame de Paris. Michael Defour, notre maquettiste 3D, sera également dans cette commission, et Gaël également, rappelons quand même qu'il est fondateur d'Art Graphique et Patrimoine, et qu'à ce titre, je crois que c'est le seul d'ailleurs dans la salle qui connaît le plus précisément Notre-Dame au moindre pixel près, puisqu'il a scanné Notre-Dame sous toutes ses coutures chez Art et Graphique. Voilà, donc organes consultatifs, avis collégiaux, prévention des conflits d'intérêts aussi, traçabilité des travaux, composition donc évolutive. En conclusion, donc la Flèche et la forêt de Notre-Dame ne sont pas un spectacle, bien loin, elles sont un lieu de transmission vivante où le geste, la science, la forêt se rencontrent pour éclairer le futur. Et évidemment, le conseil scientifique ou culturel auquel vous allez participer en est le socle intellectuel.